Quelques mots sur mon parcours pour commencer. J'ai obtenu ma thèse en biologie cellulaire ici à Bordeaux en 2017 maintenant. Puis j'ai effectué un an d'enseignement toujours à l'université de Bordeaux avant de partir pendant 2 ans en Espagne, rejoindre un laboratoire de recherche qui se consacre à la lutte contre le cancer du pancréas. Et actuellement, je suis employée du CHU de Bordeaux et je travaille en collaboration avec le laboratoire MRGM, Maladies rares, génétiques et cancers. Et on cherche à caractériser les causes génétiques de certaines maladies rares. Et donc grâce à ce financement, je vais pouvoir rejoindre le docteur Patrick Auguste et nous allons nous concentrer sur le cancer rénal à cellules claires qui représente environ 70% des tumeurs rénales. C'est un cancer qui forme facilement des métastases, notamment au niveau des poumons. Donc à ce stade, le taux de survie des patients à 5 ans chute à 12%. De plus, la majorité de ces patients sont traités par une molécule que l'on appelle le sunitinib et 30% des patients vont développer des résistances. Donc, l'objectif de notre projet va être d'étudier certains mécanismes de résistance à ce traitement, notamment au niveau de la matrice extracellulaire. Donc, au niveau d'une tumeur, la tumeur est composée de cellules tumorales et non tumorales, et l'ensemble est maintenu par une matrice composée de différentes protéines et molécules qui vont envoyer des signaux aux cellules tumorales. Et il a été montré dans d'autres types de cancers qu'en réponse aux chimiothérapies, on pouvait avoir un remodelage de cette matrice qui va par la suite envoyer des nouveaux signaux aux cellules tumorales et les rendre résistantes au traitement. Donc l'objectif de notre projet dans le cadre du cancer rénal à cellules claires est d'identifier les changements de la matrice qui pourraient s'opérer en réponse au traitement de sunitinib et de caractériser les signaux envoyés par les protéines de cette matrice et essayer de bloquer ces signaux afin de bloquer l'émergence de résistance. Je vous épargnerai les détails techniques. La finalité est que identifier ces signaux et identifier des composés qui vont pouvoir bloquer ces signaux permettront ensuite en clinique, une meilleure prise en charge des patients, restaurer la sensibilité au sunitinib et espérer augmenter le pronostic de ces patients. Voilà. Donc je tiens à remercier la Fondation Verbonnier ainsi que la ville de Bordeaux, la métropole, les généreux donateurs et mécènes. Je souligne une fois de plus que ce type d'action est indispensable pour nous pour continuer de travailler dans la recherche publique. Donc merci à vous tous.